Monsieur le Président de la République, cher Sergio, Madame, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, c'est une joie pour mon épouse et moi-même de vous accueillir, d'accueillir le chef de l'État d'une nation sœur avec laquelle la France a sans doute partagé plus qu'avec aucune autre. Et de vous accueillir ici, en plein cœur de la capitale française, qui n'est jumelée à nulle autre ville qu'à la capitale italienne. Car selon la formule, qui est un peu une déclaration d'amour de l'une à l'autre, seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Leur histoire, leur grandeur, leur beauté ont en effet jeté entre la ville éternelle et la ville lumière, entre les rives du Tibre et les bords de la Seine, des ponts millénaires que nos peuples ne se sont jamais lassés d'arpenter. Aujourd'hui, après des mois et des mois de convivialité cadenassée, l'émotion de cette rencontre fraternelle est aiguisée par les temps éprouvants que nous venons de traverser, par les transformations du monde qu'ils ont précipitées aussi. Et recevoir un pays voisin, un pays ami, un pays frère, resserrer les antiques liens qui nous unissent après cette tempête, au milieu de ces remous, c'est se raccrocher à ce qui nous ancre. Notre émotion est redoublée par l'affection et le respect que mon épouse et moi-même, vous le savez bien, portons à votre personne, à votre sagesse et à votre courage politique. Nous saluons aussi chaleureusement Laura, votre fille, que nous sommes heureux d'accueillir à nouveau à vos côtés. Vous, Italiens, nous, Français, sommes héritiers d'une culture commune, disait l'écrivain André Gide dans sa dernière conférence publique en 1950 à Naples. Les liens qui attachent la France et l'Italie sont inextricables, dans tous les domaines. La culture, la création, la mode, l'industrie, l'économie, la politique, la musique, la philosophie. Ils forment un trésor commun qui enrichit chaque génération d'Italiens et de Français. Il est vrai que parfois nous eûmes des disputes et des orages. C'est cette ardeur latine à chaque fois que nous avons en commun qui a pu s'en mêler. Mais nos rencontres harmonieuses, nos valeurs, nos causes communes l'ont toujours emporté dans une histoire faite de circulation, d'échanges, d'entrelacs, à l'image de nos drapeaux aux 3 couleurs jumelles. Ces destins entrelacés, ce sont nos reines de France, Catherine et Marie de Médicis, toutes deux italiennes. Ce sont nos grands hommes d'État, comme Mazarin, né dans les Abruzzes, ou Léon Gambetta, dont la famille venait de Ligurie. C'est Napoléon III qui vole au secours du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II de Savoie, Solferino. C'est Garibaldi qui prête main forte aux Français en 1870, avant de devenir député de notre toute jeune République en février 1871. Ce sont la France du général de Gaulle et l'Italie républicaine qui signent ensemble le traité de Paris, instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier. Notre histoire commune s'illustre aussi dans ce panthéon d'artistes que nous avons en partage. La France a vu passer tant et tant de ces grands esprits dont l'Italie a le secret, de Pétrarque, Jean-Baptiste Lully en passant par Amadeo Modigliani, nos meilleurs peintres, Fragonard ou David, nos plus talentueux compositeurs, Bizet ou Ravel, sont passés par la Villa Médicis, à Rome. Et l'inspiration de nos écrivains, presque tous, comment en citer simplement quelques-uns, si ce n'est convoqué ici, Proust, Morand ou Monterland, à chaque fois, cette inspiration s'est abreuvée aux sources du Tibre et de l'Adriatique. Chacun de ces artistes aurait pu dire ce mot de Corneille, « Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis ». Cette histoire se prolonge aujourd'hui, elle est inscrite en creux dans la vie et les parcours de chacun de nos commensaux. Vous n'avez ici que des sangs mêlés, des histoires partagées, des histoires rêvées, des histoires d'amour convoquées. Comme celle d'Yves Montand, de Pierre Cardin, de Lino Ventura, d'histoires écrites entre deux langues, des deux côtés des Alpes.
Et cette histoire, je le sais, cher Président, se prolongera demain. Je me réjouis à cet égard de la création récente d'une résidence d'artistes franco-allemande à Palerme, votre ville, cher Sergio. Elle sera le nœud d'un réseau qui fera circuler nombre de jeunes créateurs entre l'Italie, la France et l'Allemagne, réinventant ainsi les très riches heures du Grand Tour en Europe. Ainsi nourris par ces liens d'admiration, d'inspiration réciproque, nos relations n'en sont que plus exigeantes. Nous avons, vous et moi, toujours eu à cœur la préservation de notre entente, car nous savons à quel point elle est essentielle pour l'avenir de nos deux nations, de notre Europe. Nous avons toujours arpenté ce chemin de confiance, le seul à la hauteur de notre histoire, de nos responsabilités communes. La saisine de la justice sur l'extradition de ressortissants italiens condamnés pour crimes de sang s'y est inscrite, par respect pour les victimes et pour votre grande démocratie. Côte à côte, nous avons parcouru les lieux, ensemble, où le génie de Léonard de Vinci avait choisi son dernier refuge, à Amboise et à Chambord, et nous étions ensemble à Naples, pour notre dernier sommet bilatéral, alors même que l'épidémie déjà grondait en Italie et en France. Malgré tout, nous étions là, dans cette ville qui a conjuré toutes les tragédies, pour tenir ensemble, célébrer nos cultures et bâtir l'avenir. La crise que nous avons traversée et qui n'est pas terminée, loin de distendre les liens qui nous unissent, les a resserrés. Nos frontières communes n'ont jamais été fermées, notre coopération sanitaire s'est déployée et nous avons proposé ensemble à nos partenaires européens de nouvelles formes de solidarité à même de relever les défis qui étaient les nôtres. Alors l'ère qui inaugure la sortie de la pandémie doit s'inscrire dans une vision nouvelle. Vous avez cet après-midi donné un discours important à la Sorbonne, dessinant votre vision de l'Europe à venir, la même où j'avais eu l'honneur, il y a près de 4 ans, d'essayer de proposer quelques chemins pour l'Europe. Et nous partageons nombre de ces intuitions. Cette volonté d'avancer ensemble, de réformer nos institutions, d'offrir une vision, de bâtir pour notre jeunesse. Qu'il s'agisse de l'avenir de l'Europe, de la présidence du G20 italienne cette année, de la coprésidence de la COP26, partagée entre nos amis d'outre-Manche et vous-même, le travail entre nos deux nations est une conversation continue, un engagement permanent. Et je sais que nos ministres auront à cœur de faire que nos rêves puissent devenir, pour quelques-uns d'entre eux, des réalités. Monsieur le Président de la République, pour atteindre nos objectifs, nous devons faire de notre proximité une force d'entraînement. Et c'est ce que nous avons voulu ensemble. Bâtir un traité de coopération renforcé, le traité du Quirinal, que nous élaborons, et je veux ici remercier toutes celles et ceux qui y ont consacré leur talent et leur jour, et dont nous espérons bien, vous-même, Mario Draghi et moi-même, la conclusion d'ici à la fin de l'année. Ce traité du Quirinal donnera des formes nouvelles à notre amitié, à nos coopérations. Parce qu'il faut bien le dire, même si nous avons toutes ces vies partagées et cette histoire en commun, pour nous Français, l'Italie est toujours un désir d'Italie, comme l'écriraient certains. C'est comme cela. Nous ne sommes jamais contents, jamais rassasiés. Nous avons toujours envie de davantage. Les noms évoquent des mythes, des rêves, des opéras, des peintures ou des morceaux de littérature, tant et si bien que chez vous, le quotidien semble moins lourd à porter. Alors ce désir d'Italie, c'est celui que nous continuerons de décliner ensemble, tous deux. Car nous avons conscience que notre force est décuplée quand nous nous épaulons l'un l'autre. Et rappelons-nous à cet égard le dernier livre de la Divine Comédie. Après sa traversée de l'enfer et de la forêt obscure, après son long cheminement au purgatoire, ce n'est qu'appuyé au bras de Béatrice que Dante peut enfin accéder au paradis. Ce n'est qu'en nous appuyant au bras l'un de l'autre
que nous pourrons prendre cette route du désir réciproque, des sommets, de notre avenir. Au fond, je crois que nous sommes les uns et les autres d'incurables idéalistes. Alors engageons-nous et ne cherchons aucunement à corriger cela. Les temps sont déjà trop moroses. Continuons de l'être. Vive l'Italie, vive la France et vive l'amitié entre l'Italie et la France.